Vous voyez mon état ici sur le terrain? C'est parce que j'ai tout donné. Et pourtant, il n'y a que 3-3. Il y a un truc, c'est que quand votre joueur passe devant vous au score alors qu'il n'était pas passé avant, ça vous impacte. Lui, ça l'impacte dans le bon sens, il se dit c'est bon, je suis passé devant le score, et vous, ça vous impacte mentalement. Oh merde, il est passé devant, est-ce qu'il va s'envoler? Donc là, il y a une faute bête, il sert, un retour dans le filet. Vous voyez, mes intentions, elles sont beaucoup moins fortes, mes retours de service, mon déplacement, est beaucoup moins engagé qu'au début quand il y avait 2-2. Quand il y avait 2-2 là, il n'y avait pas de faute. Là, il y avait de l'intensité. Là, je sortais des bons coups, etc. Parce que j'étais encore en train d'y croire, et c'est moi qui étais un peu devant. Au moment où il est passé devant, à ce moment-là, hop, avec une petite feinte en plus, il m'a montré qu'il était capable de me faire mal comme ça, alors que je pensais que j'étais dans le point. Là, il rigole, il est bien. Ça m'a impacté. L'attitude, le geste, le point. Et il passe devant. Et ça devrait pas. C'est là où il faut qu'on travaille tous, parce que de ce point-là, à 4-4, qui est passé à 5-4, le match a été déjà perdu pour moi. C'était bon, c'est fini. Il n'y avait déjà plus match. Encore une fois, je peux me trouver toutes les excuses que je veux, on n'a pas le même niveau, etc. C'est vrai, mais j'aurais pu donner plus et on peut toujours donner plus. C'est juste psychologique. Faut accepter les phases de jeu. Il y a un moment où ça va être vous qui allez avoir votre bonne phase. À un moment donné, ça va être l'autre. Il va repasser devant le score et ça, faut pas que ça vous prenne la tête et que ça vous envahisse. Et ça m'arrive pas mal de fois quand je suis devant longtemps et que le gars passe devant le score. Je me dis, ça y est, c'est son moment. Alors que non, c'est un combat.